Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire dès que vous allumez pour la première fois votre ordinateur. Nous allons explorer toutes les étapes jusqu'à l'écran d'accueil de Windows 11. Alors, restez avec moi pour tout savoir en un clin d'œil. Chers aventuriers de l'informatique, bonjour à vous. C'est Thierry de la chaîne Initiation Informatique et aujourd'hui nous allons faire un grand plongeon au cœur de l'ordinateur car nous allons mettre en route pour la première fois notre nouvel ordinateur portable. Allez, c'est parti. Je vais ouvrir l'ordinateur. Profitons-en pour y connecter une souris. Ce sera beaucoup plus simple de manipuler l'ordinateur ainsi. Donc, vous avez ici un port USB. Donc, je prends l'embout de la souris et connectons-le dans l'ordinateur. Il faut maintenant localiser le bouton d'alimentation. En général, il est placé ici, au-dessus du clavier. Cet ordinateur est un peu original car le bouton, je ne l'avais pas vu la première fois que je l'ai ouvert, mais le bouton d'alimentation est caché, il est noir et il est ici. On l'allume, 3, 2, 1. Alors, le clavier s'est éclairé de rouge et nous voyons le logo MSI qui est apparu. Ah, apparemment, Windows est en anglais. Et voilà, nous sommes dans Windows 11. Allez, il ne reste plus qu'à configurer cet ordinateur. Alors, il faut en premier choisir la langue. Donc, heureusement que j'ai ma souris pour me faciliter la tâche. Je vais sur Français et je fais un clic gauche. Voilà, Français est sélectionné. Je vais maintenant sur Oui et je fais à nouveau clic gauche. Alors, est-ce le bon pays ou la bonne région? Oui, la France est sélectionnée. Donc, je clique sur Oui. S'agit-il de la disposition de clavier ou méthode de saisie appropriée? C'est bon, c'est en français. Donc je clique à nouveau sur Oui. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition de clavier? Une seule configuration de clavier me suffit. Donc je clique sur Ignorer. Clic gauche. Donc là, il a détecté automatiquement que j'avais une box Internet. Il précise aussi qu'il faut être connecté à Internet pour poursuivre la configuration de l'ordinateur. Donc là, il a déjà détecté ma box Internet. Donc je vais cliquer sur Se connecter.
Alors, maintenant, soit vous entrez la clé de sécurité qui se trouve sur votre box Internet, ou sinon appuyez sur le bouton du routeur. Donc je vais appuyer sur le bouton pour aller plus vite. Il est connecté à la box Internet. Donc, je clique sur Suivant. Il recherche les mises à jour de Windows. Donc, il m'indique que l'ordinateur va redémarrer avant de poursuivre sa configuration. Voilà. Voilà, là, il s'éteint et il redémarre. Là, je pense qu'on va rentrer dans Windows 11. Ah, pas encore. Donc là, nous avons le contrat de licence et les conditions d'utilisation. Il suffit alors de cliquer sur Accepter. Connectez-vous avec votre compte Microsoft. J'aimerais me connecter plus tard avec ce compte Microsoft. Je ne sais pas si c'est possible. Ah, il veut absolument qu'on ait un compte Microsoft. Donc, on va en saisir un. Donc, je viens de créer un compte Microsoft. Si vous n'avez pas de compte Microsoft et vous ignorez comment faire, eh bien, je vous invite à consulter cette vidéo sur la chaîne YouTube. Cliquez en haut à droite pour y accéder ou sinon je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc choisissez le mode de configuration de votre PC. Donc là, il veut transférer mes anciennes données d'un autre PC. Mais comme cet ordinateur est neuf, je ne transférerai rien. Donc je clique sur Configurer en tant que nouveau PC. Et je clique sur Suivant. Alors, créer un code confidentiel. Donc, le code confidentiel, au lieu de rentrer votre mot de passe, vous rentrez un code, comme un code bancaire, pour vous connecter rapidement à votre ordinateur. Pour ce faire, on clique sur Créer le code PIN. Voilà. Ah, vous pouvez y inclure des lettres et des symboles. Donc pour ma part, je vais simplement saisir des chiffres. Voilà. Je clique dans la zone en dessous, clic gauche, et je saisis à nouveau le même code que je viens de saisir. C'est fait. Je clique alors sur OK. Lisez bien les indications qu'on vous propose pour faire votre choix. Donc c'est à vous de bien lire les instructions et de faire un choix en fonction de vos besoins. Donc je ne veux pas autoriser Microsoft à utiliser l'emplacement, donc je clique sur Non. Puis je clique sur Accepter.
Est-ce que vous souhaitez localiser votre ordinateur? Pareillement, c'est à vous de faire votre propre choix. Donc, je n'ai pas besoin de cela pour le moment. Donc, je clique sur non et je clique sur accepter. Est-ce que vous souhaitez envoyer des données de diagnostic à Microsoft? Donc, placez-vous dans cette zone. Soit vous avez l'option inclure facultatif, et si on descend avec la molette, vous avez obligatoire uniquement. Donc je vais choisir obligatoire uniquement. Voilà. Et ensuite, je clique sur accepter. Alors, améliorer l'écriture manuscrite et la saisie. Non, je ne vais pas utiliser cette option, donc je clique sur non, puis sur accepter. Obtenir des expériences personnalisées avec des données de diagnostic. Donc je vais cliquer sur non, puis sur accepter. Autoriser les applications à utiliser l'identifiant de publicité. Donc je vais cliquer sur non et sur accepter. Donc c'est à vous, je répète, de faire votre choix. Vous n'êtes pas obligé de cliquer comme moi. Alors, personnalisons votre expérience utilisateur. Aucune. Je vais cliquer sur ignorer. Je ne vois pas l'intérêt, en tout cas dans mon cas. Utilisez votre téléphone depuis votre PC. Donc ça, je le ferai plus tard. Ça peut être pratique. Je vais cliquer sur ignorer. Sinon, la vidéo va durer 3 heures, donc je préfère passer outre. Alors, sauvegardez vos fichiers avec OneDrive. Donc OneDrive, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à consulter cette vidéo qui parle de ce sujet. Pour ce faire, cliquez sur le petit i en haut à droite ou sinon rendez-vous en dessous de la vidéo. Également, je ferai cela plus tard, donc je clique sur uniquement enregistrer des fichiers sur ce PC. Alors, poursuivez là où vous êtes arrêté en important à partir de votre autre navigateur. Pour l'instant, non, je n'ai pas besoin, donc je clique sur Pas maintenant. Vous voyez que la configuration du premier démarrage est vraiment longue. Alors, apparemment, j'ai droit à une version d'essai gratuite de Microsoft 365. Donc, j'ai droit à une version d'essai de Word, Excel, PowerPoint, etc. Après l'essai gratuit, vous serez facturé 100 € par an pour continuer l'abonnement. Donc lisez bien les petites lignes toujours. Donc je vais cliquer sur continuer. S'il me propose une version d'essai, c'est bien. Donc s'il me propose de rentrer la carte bancaire de suite, voilà. Il veut que j'ajoute tout de suite ma carte bancaire. Eh bien non, monsieur. Donc je clique sur la flèche en haut pour revenir en arrière. Et je vais cliquer sur refuser. Clic gauche. Donc ici, c'est la même chose. 100 gigaoctets de stockage dans le cloud, c'est super, mais
il va me demander la carte bancaire si je clique sur continuer. Donc je vais cliquer sur refuser, car en même temps cet ordinateur ne sert que pour le travail, donc je n'ai pas besoin de tonnes de stockage. On continue. Alors maintenant il me propose des jeux avec le Xbox Game Pass Ultimate. Je vais jouer rarement sur cet ordinateur, donc je clique sur ignorer. Donc voilà, on est reparti pour un redémarrage de l'ordinateur. Vous avez vu que la configuration prend énormément de temps. Franchement, je pensais que la configuration serait beaucoup plus rapide, mais j'avais tort. Donc ne soyez pas trop pressés d'utiliser votre ordinateur la première fois. Prenez le temps de bien lire les instructions. Ah, voilà. Nous voici enfin sur le bureau de Windows 11. Voilà, donc ça me fait vraiment bizarre car c'est la première fois que je vois le menu démarrer au milieu de la barre des tâches. Donc nous verrons dans une prochaine vidéo la découverte de Windows 11, les bases de ce nouveau système. Et voilà, vous avez vu que la configuration à suivre pour mettre en route pour la première fois votre nouvel ordinateur n'est pas si évidente que ça. La règle d'or, c'est tout simplement de lire, de bien lire soigneusement ce qui vous est proposé et ensuite seulement de cliquer sur votre choix. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner. Cela aidera la chaîne à être plus visible à un plus grand nombre de débutants en informatique. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.